Le cyberharcèlement, c'est un acte fait par un individu, pardon, ou un groupe d'individus à l'encontre d'une personne, d'une victime. Alors, ça va être sous forme de communication électronique, bien sûr, parce que c'est via les réseaux sociaux, enfin, c'est logique. Alors, comment se manifeste-t-il? Donc, ça peut être des insultes, une intimidation, des moqueries, usurpation d'identité digitale, piratage de comptes, une publication de photos, des vidéos où la personne est en mauvaise posture. Tout ça, Enfin, il y en a beaucoup, c'est sous plusieurs formes, mais je peux pas tout citer non plus. Alors, si j'ai déjà subi du cyberharcèlement, oui, ça a duré 2 3 ans. En public ou en privé, bah, c'était surtout en privé parce que, bah, je sais pas pourquoi, mais c'était plus en privé. Je pense que les gens ne voulaient pas forcément s'afficher, ne voulaient pas vraiment montrer leur mauvaise foi et tout. Donc, ça se faisait plus en privé. Ouais, oui, c'était des amis. Il y avait même des membres de ma famille. Mais oui, il y avait beaucoup plus d'amis, enfin des ex-amis, parce qu'on se parle. Enfin, je suis plus amie avec ces personnes-là. Donc voilà. Je pense que de toutes les expressions que j'ai vues, c'était suicide-toi. Je pense, ouais. Suicide-toi, pour moi, c'est vraiment le plus grave. Alors, il y a suicide-toi, il y a le monde se porterait bien mieux sans toi, que ta mère aurait mieux fait de t'avorter. Non, franchement, c'est bon. Rien que d'en parler, en fait, ça me dégoûte, en fait. Je me demande comment tu peux prendre ton téléphone et écrire des choses comme ça à une personne, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait, quand tu parles derrière ton téléphone, tu t'adresses à une personne, tu t'adresses pas à un mur, tu t'adresses pas à un ordinateur, tu t'adresses à une personne. Donc, imagine, tu dis ça à une personne instable mentalement, imagine les conséquences que... Bref, quoi. Donc, alors, il peut y avoir des conséquences très graves, plus graves même que l'harcèlement traditionnel. Parce que déjà, le fait que la personne qui te parle, la personne qui te menace, la personne qui t'intimide, soit la plupart du temps, la personne est dans l'anonymat. Moi, je pense qu'il faut instaurer des lois pour lutter contre le cyberharcèlement. Pour moi, il n'y a que ça comme solution. Je pense que ça existe déjà dans certains pays, mais c'est comme la France, etc. Pour moi, il n'y a que ça comme solution. Mais après, il y a des solutions que vous pouvez prendre vous-même. Genre, si une personne vous harcèle, bah, vous bloquez la personne, vous signalez la personne, ou vous changez de compte. Ça dépend vraiment, je sais pas. Mais je pense que ça peut aider. Et surtout, les gens qui subissent de l'harcèlement, il faut en parler à votre entourage. C'est très important. Et ça peut vraiment aider. Donc voilà.